Au 35e étage d'une tour de verre et d'acier, dans le luxe feutré de son bureau d'angle, Daniel Okoro contemplait la ligne d'horizon dorée de la ville de Lagos. Le soleil couchant se reflétait sur les baies vitrées, et sous ses pieds, le cœur de la métropole battait son rythme effréné. Vêtu d'un costume italien et arborant une montre dont la valeur dépassait celle de bien des maisons, il avait l'allure d'un homme à qui le monde appartenait. Et c'était le cas. Daniel était de ces hommes dont le simple nom suffisait à fluidifier la circulation. Il possédait des domaines à Abuja, des usines à Port Harcourt et des hôtels à Londres. Son visage s'étalait sur les couvertures de magazines, ses mains plongeaient dans le pétrole, la technologie, la mode. Il était riche, puissant, respecté. Mais rien de tout cela n'avait plus d'importance. Car au centre de son palais de marbre régnait un silence. Un silence qu'aucune fortune ne pouvait combler. Sa fille unique, Eva, n'avait pas prononcé un mot depuis 2 ans. Pas même papa. À 9 ans, elle vivait comme une ombre. Ses yeux, jadis pétillants, fixaient désormais le vide. Serrant une peluche comme une bouée de sauvetage, elle restait assise dans son fauteuil roulant toute la journée, clignant à peine des yeux. Plus un rire, plus un jeu, plus un sourire depuis que sa mère, l'épouse de Daniel, avait péri dans un accident de voiture, 3 ans plus tôt. Depuis ce jour, Eva s'était murée dans un silence impénétrable. Daniel avait tout essayé. Des thérapeutes de New York, des spécialistes du traumatisme venus d'Inde. Il avait même fait venir un éminent psychologue d'Allemagne, dont les honoraires dépassaient le salaire annuel de la plupart des gens. Mais tous étaient repartis comme ils étaient venus, impuissants, secouant la tête de dépit. Les gouvernantes aussi. Il en avait engagé au moins 11 au cours des 2 dernières années. Certaines étaient douces et chaleureuses, d'autres professionnelles et froides. Toutes armées de CV rutilants. Pourtant, une par une, elles avaient fait leurs valises et franchi les grilles de sa propriété, lassées par une enfant qui refusait de parler, de manger, ou même de les regarder. La dernière en date, une femme à la voix douce venue d'Afrique du Sud, n'avait tenu que 2 semaines avant d'envoyer un simple texto « Je suis désolée, monsieur. Je ne pense pas être ce dont elle a besoin. » Elle ne m'a pas regardé une seule fois. Daniel était furieux, mais plus que tout, il était épuisé. Ce soir-là, après avoir congédié le personnel et verrouillé les portes de son bureau, il s'assit seul à son bureau. Les lumières étaient éteintes. La seule lueur dans la pièce provenait de l'écran de son ordinateur portable et d'une photo encadrée de sa défunte épouse. Sur le cliché, elle riait, la tête renversée en arrière, sa main posée sur son épaule. Il prit le cadre et murmura doucement « Tu étais notre ciment, Amaka. Tu nous maintenais unis. Je suis en train de la perdre. Je ne sais plus quoi faire. » Sa voix se brisa. Il pressa le cadre contre sa poitrine et laissa les larmes couler. Des larmes silencieuses, lourdes, celles qui serrent la gorge et oppressent le cœur. Le lendemain matin, il convoqua son assistante personnelle, mademoiselle Erika. Lancez un nouvel avis de recherche pour une gouvernante, dit-il, la voix plate, les yeux injectés de sang. Et cette fois, je ne veux pas de recommandations d'agences prestigieuses. Ratissez large. J'ai juste besoin de quelqu'un qui restera. 2 jours plus tard, mademoiselle Erika revint avec une pile de CV. Il y a d'excellentes candidates, monsieur, dit-elle en déposant les dossiers sur son bureau comme des parchemins sacrés. D'excellentes références, une expérience internationale. La plupart ont travaillé dans des unités de soins spécialisées à l'étranger. Daniel hocha la tête en parcourant les premiers profils, tous plus impressionnants les uns que les autres. Une femme possédait un double doctorat du Royaume-Uni en psychologie infantile et en thérapie du traumatisme. Un autre avait une lettre de recommandation d'une famille royale de Dubaï. La suivante avait été formée par un chercheur sur l'autisme nominé pour le prix Nobel au Canada. Daniel s'arrêta et haussa un sourcil. Est-ce un entretien d'embauche ou une cérémonie de remise de prix internationale? Marmonna-t-il pour lui-même. Puis il s'interrompit. Prise en sandwich entre les profils scintillants se trouvait une simple feuille de papier, fine, jaunie, tapée sur ce qui semblait être une machine à écrire antédiluvienne. 5 lignes, tout au plus. Pas de lettre de motivation, pas de photo, pas de police de caractères élégantes. Juste un nom, Grace Johnson. 2 références étaient listées, clinique pédiatrique de Yaba, bénévole auprès d'enfants autistes, et professeur d'école du dimanche, église Cornerstone. Et sous la rubrique expérience, il était simplement écrit 20 ans de travail avec des enfants à besoins spécifiques. Passionnée et patiente, désireuse d'apprendre. Daniel cligna des yeux. Qu'est-ce que c'est que ça? Mademoiselle Erika se pencha. Oh, celle-ci est arrivée via l'annonce locale. J'ai failli ne pas l'inclure.
Daniel fixa le papier comme s'il l'avait personnellement offensé. Est-ce un CV ou une demande de prière? Il le laissa tomber sur la table et le repoussa sur le côté. Mais alors même qu'il saisissait le CV suivant, quelque chose le retint. Il essaya de se concentrer, de lire le profil d'une coach en traumatologie certifiée de Harvard qui avait assisté un enfant star d'Hollywood. Mais ce simple CV froissé, posé tranquillement dans un coin de son bureau, taraudait sa conscience. Grace Johnson. Il le reprit, le relut. Pas de glamour, pas de prestige, juste une voix discrète sur le papier. Une veuve, sans diplôme. Ses yeux s'attardèrent sur une autre ligne. Elle a un fils, murmura-t-il. 8 ans. Il soupira. Impossible de prendre le risque de faire entrer quelqu'un comme ça chez moi. Et si son fils la distrayait? Et s'ils s'attachaient tous les deux pour ensuite partir comme les autres? Il rejeta le papier sur le bureau, plus durement cette fois, comme pour le punir de l'avoir tenté. Mais pendant le reste de la journée et jusque dans la nuit, il ne put cesser de penser à son nom. Grace. Une femme qui n'avait rien. Mais peut-être, juste peut-être, possédait-elle la seule chose qui manquait à toutes les autres. Un cœur. Le lendemain, Daniel était assis dans son bureau, jambes croisées, les doigts tapotant rythmiquement l'accoudoir de son fauteuil, se préparant à recevoir les candidates présélectionnées. Elles arrivèrent une par une. Talons hauts, tailleurs impeccables, police, dents parfaites. On aurait dit qu'elles sortaient d'une séance photo pour un magazine de gouvernantes d'élite. La première le salua avec un sourire répété. « C'est un plaisir de vous rencontrer, monsieur. Je suis passionné par l'accompagnement des enfants neurodivergents vers leur plein épanouissement. » Daniel cligna lentement des yeux. « Et comment approcheriez-vous un enfant qui n'a pas parlé depuis 2 ans? » Simple. Renforcement positif, une combinaison d'outils sensoriels et de thérapie d'exposition. Il la coupa poliment d'un signe de tête. « Merci, ce sera tout. » La candidate suivante utilisa des termes comme synchronie émotionnelle et redirection neuronale. Une autre parla pendant 5 minutes sans jamais prononcer le mot « enfant ». À la fin du 5e entretien, Daniel se renversa dans son fauteuil, peu impressionné. Elle semblait toute parfaite. Trop parfaite. Chaque phrase donnait l'impression d'avoir été répétée 30 fois devant un miroir. Leurs chaussures étaient chères, leurs regards acérés, leurs mots impeccables. Mais leur présence était vide. Aucune douceur, aucune chaleur humaine, aucune étincelle d'empathie. Il n'avait pas besoin d'une machine sans faille. Il avait besoin de quelqu'un avec un cœur. Quelqu'un qui ne partirait pas après 2 semaines. Son regard dériva vers le morceau de papier froissé, toujours posé tranquillement au coin de son bureau. Grace Johnson. Ce CV simple, sans photo, avec ses 5 courtes lignes. Il le reprit et laissa échapper un soupir las. « Mais qu'est-ce que je suis en train de faire ?» murmura-t-il. Pourtant, quelque chose en lui refusait de l'ignorer. « Erika » appela-t-il via l'interphone. « Faites venir cette femme, Grace. Convoquez-la pour un entretien demain. » De l'autre côté de la ville, Grace Johnson rentrait de l'église avec son fils Evans, un garçon énergique avec un sac à dos presque plus grand que lui, quand son téléphone sonna. « Allô, est-ce bien Madame Grace Johnson ?» demanda une voix sèche. « Oui, c'est moi », répondit Grace, retenant déjà son souffle. « Vous êtes convoqué pour un entretien demain matin à 9h pour le poste de gouvernante à la résidence Okoro. Veuillez confirmer. » Grace s'arrêta de marcher. « Attendez. Moi? Vous êtes sûre? Grace Johnson? Oui, madame. Y a-t-il un problème? » Grace baissa les yeux vers son fils et murmura, « Sang de Jésus. » Non, aucun problème. Je serai là. Elle raccrocha, figée sur le trottoir. Evans tira sur son pagne. « Maman, qu'est-ce qui s'est passé? » C'était qui? Ce sont les gens du manoir. Le travail pour lequel tante Bola t'a dit de postuler. Ils ont dit que tu avais le travail? Non, ils ont dit entretien. Evans haussa les épaules. Mais c'est déjà bien. Rentrons repasser ta plus belle jupe. Tu sais, celle qui ne s'envole pas avec le vent. Grace esquissa un petit rire. Oui, allons repasser celle-là. Le Seigneur fait des merveilles. Le lendemain matin, Grace se leva avant l'aube. Elle baigna Evans, noua sa cravate avec des mains encore tremblantes, et l'embrassa sur le front à la porte de l'école. Puis elle se dirigea vers le bâtiment le plus intimidant qu'elle ait jamais vu, les tours Okoro, 40 étages de verre, d'acier et de secret. Dès qu'elle entra dans le hall, la climatisation la frappa comme une gifle. Elle se serra dans ses bras en murmurant «
Dieu du ciel, comment les gens survivent-ils dans ce congélateur qu'ils appellent un bureau? La réceptionniste l'envoya à l'étage. Quand elle entra dans le bureau privé de Daniel, le froid devint encore plus intense. Daniel ne leva pas les yeux. Il tapait furieusement sur son ordinateur portable. Grace s'assit tranquillement, le dos droit, les mains jointes, les chaussures tremblantes. Le silence s'étira pendant 5 longues minutes. Elle crut qu'elle allait s'évanouir. Finalement, Daniel leva les yeux, la fixant avec une précision chirurgicale. « Alors, vous êtes Grace ? » ?»« Oui, monsieur. »« Vous n'avez aucune qualification formelle pour ce poste. »« Non, monsieur. »« Votre CV était très court. »« Oui, monsieur. » Mon ordinateur n'arrêtait pas de se bloquer et mon fils a accidentellement appuyé sur « Supprimer ». Alors j'ai juste tapé ce dont je me souvenais et j'ai imprimé rapidement. Vous avez omis la moitié de ce qu'on attendrait. Oui, monsieur. Mais j'ai gardé le plus important. Je me soucie profondément des enfants. Daniel la dévisagea. Elle paraissait petite sur cette grande chaise. Sa jupe était simple mais bien repassée. Ses cheveux étaient simplement noués. Il y avait quelque chose de stable dans son regard. Pas répété, juste honnête. Vous avez 1 semaine, dit-il finalement. Faites vos preuves. C'est tout ce que je peux vous offrir. Vous êtes la personne la moins qualifiée que j'ai reçue. Grace sourit poliment. Je comprends, monsieur. Merci beaucoup. Au manoir, on lui attribua une petite chambre dans les quartiers des invités et elle se rendit immédiatement auprès d'Eva. Elle entra. La fillette était là, assise dans son fauteuil roulant, le dos tourné à la fenêtre, sa peluche serrée dans ses petites mains, les yeux fixés sur absolument rien. Le souffle de Grace se coupa. Elle murmura « Oh, ma douce enfant, que t'as fait le monde ?» Mais Eva ne bougea pas. Grace ne perdit pas de temps. Elle ouvrit les rideaux d'un geste large. Le soleil inonda la pièce. Elle ouvrit les fenêtres. « Cette maison sent la tristesse », se dit-elle. Puis elle commença à frotter, épousseter, réarranger, laver. La femme de chambre la regardait depuis le seuil, comme si 2 têtes lui avaient poussé. « Qu'est-ce qu'elle fait ?» chuchota une employée. « Elle vient d'arriver et elle fait déjà le grand nettoyage. Pense-t-elle que l'enfant est déprimé à cause de rideaux poussiéreux ?» Grace sourit sans se retourner. Parfois, la lumière a besoin d'une fenêtre propre pour entrer. Elles ne dirent plus rien. Grace se déplaçait dans la pièce comme une femme en mission, changeant les draps, réorganisant les jouets, essuyant le miroir. Elle chantonnait même doucement, pendant qu'Eva la regardait, immobile. Pendant ce temps, à l'étage, Daniel était assis dans son bureau, les bras croisés, les yeux rivés sur l'écran de vidéosurveillance. Il la regardait dépoussiérer des livres que personne n'avait touchés depuis des mois, ouvrir chaque rideau comme si elle invitait la joie à entrer. Elle n'avait pas encore beaucoup parlé à Eva. Elle n'avait rien forcé. Elle était simplement là, présente, calme, douce, intentionnelle. Daniel se renversa lentement dans son fauteuil. Il avait vu défiler toutes sortes de professionnels. Mais cette femme avec un CV de 5 lignes et des chaussures de seconde main, le troublait, et il ne savait pas pourquoi. À la fin de sa première journée épuisante, Grace retourna dans sa petite chambre. Le sommeil ne venait pas. Elle pensait à Eva, cet enfant emmuré dans le silence. « Mon Dieu » murmura-t-elle en fixant le plafond. « S'il te plaît, montre-moi comment l'atteindre. Cet enfant ne fait pas que se taire. Elle se noie dans le silence, et je veux la sortir de là. » Le lendemain matin, Grace se leva tôt et entra sur la pointe des pieds dans la chambre d'Eva. « Bonjour, mon petit lapin » chanta-t-elle joyeusement. « As-tu bien dormi ? As-tu encore rêvé de carottes et de châteaux ?» Aucune réponse. Mais Grace ne se découragea pas. « Nous n'avons pas fait connaissance hier. Je m'appelle Grace. Et toi, comment t'appelles-tu » Eva la fixa, toujours silencieuse, sans émotion. Grace sourit doucement. « D'accord, tu veux garder le mystère. J'aime les mystères. Je t'appellerai mon petit lapin pour l'instant, mon doux, royal et mystérieux petit lapin. » Elle se retourna et se mit à nettoyer, lançant des phrases par-dessus son épaule toutes les quelques minutes. « Mon petit lapin, que veux-tu pour le déjeuner ? Aimes-tu le rose ou le blanc ? Ma douce princesse lapin, puis-je te tresser les cheveux plus tard ? Mon petit lapin, c'est l'heure du bain. Veux-tu de l'eau chaude avec des bulles ou de l'eau froide avec de la souffrance ? » Aucune réponse. Juste le regard d'Eva. Cet après-midi-là, Eva n'avait rien mangé. Grace changea de tactique. Elle connecta son téléphone à l'enceinte de la pièce et mit la chanson pour enfants la plus forte et la plus idiote qu'elle put trouver. Puis, elle se planta au milieu de la pièce,
brandit un peigne comme un micro, et commença à chanter faux à plein poumon. Ses bras s'agitaient, ses hanches se balançaient en décalage. Eva cligna des yeux, puis, très lentement, haussa un sourcil. Grace le vit. Ah, une réaction, cria-t-elle comme si elle venait de gagner un prix Nobel. Doux petit lapin, ne fais pas semblant, j'ai vu ce sourcil. Eva reprit aussitôt son air figé, mais il était trop tard. Le 3e jour, Grace s'agenouilla à côté d'elle. Bonjour, mon petit lapin. Faisons-nous encore le silence royal aujourd'hui? Rien. Elle commença à brosser doucement les cheveux d'Eva. Tu sais, si tu restes silencieuse comme ça pour toujours, je serai obligée de t'appeler mon petit lapin jusqu'au jour de ton mariage. Je dirai au prêtre, vous, petit lapin, acceptez-vous de prendre cet homme pour époux? C'est alors que cela se produisit. Eva parla enfin. Sa voix était faible, rauque, mais claire. Pourquoi m'appelles-tu toujours mon petit lapin? Je ne suis pas un lapin. Grace se figea, les mains en l'air. Elle se retourna lentement, la bouche ouverte. Puis elle bondit, jeta les mains en l'air et cria, elle a parlé. Mon petit lapin a parlé. Eva la regarda, confuse. Grace s'agenouilla à nouveau, souriant jusqu'aux oreilles. Tu as raison. Mais tu es quand même mon doux petit lapin. Trop tard. Eva roula doucement des yeux, mais ses lèvres s'incurvèrent légèrement. Grace le remarqua. C'était un sourire? Si tu souris encore, je crierai si fort que le toit s'effondrera. Eva esquissa un minuscule sourire en coin. Grace haleta. D'accord, ça y est. J'appelle le gouverneur. Il doit voir ce miracle. À partir de ce jour, Eva recommença à parler, par bribes. Chaque fois qu'elle redevenait silencieuse, Grace élevait la voix de l'autre côté de la pièce. Princesse Cornichon. Hey, princesse Cornichon. Je vais recommencer à danser. Parle maintenant. Eva gloussait et murmurait, tu es ridicule. Oui, souriait Grace. Mais je suis ton genre de ridicule. Un après-midi, Grace racontait une histoire à Eva. Puis, elle dit nonchalamment, mon fils adore cette histoire aussi. Eva se tourna vers elle. Vous avez un fils? Oui, il s'appelle Evans. Il a 8 ans, comme toi. Les yeux d'Eva s'illuminèrent. Vraiment? Voudrais-tu le rencontrer un jour? Eva hocha lentement la tête. Tu penses qu'il aimerait me rencontrer? Grace lui toucha doucement la joue. Je pense qu'il serait honoré. Il n'a jamais rencontré de lapin royal auparavant. À l'étage, Daniel regardait la scène sur l'écran de surveillance. Il avait vu Grace chanter faux. Il avait vu Eva hausser un sourcil, parler, sourire, rire. Il porta une main à sa bouche. Et avant qu'il ne puisse l'arrêter, une larme coula sur sa joue. Cela faisait 3 ans qu'il n'avait pas vu sa fille réagir à un autre être humain. Et ce n'étaient pas les médecins étrangers, ni les gouvernantes au CV doré. C'était une femme simple avec un CV de 5 lignes et un cœur obstiné. Un soir, juste après la fin de la semaine d'essai, Grace fut convoquée dans le bureau de Daniel. « Vous pouvez rester », dit-il simplement. « Vous faites du bon travail avec Eva. Continuez. » Grace cligna des yeux. « Monsieur, merci. Merci beaucoup. » Il hocha brièvement la tête. Congédié. Grace quitta le bureau, incrédule. Elle avait réussi le test. Le lendemain, elle alla chercher son fils, Evans. Devant les portes du manoir, elle se pencha vers lui. « Écoute-moi bien, soldat. Pas de bêtises, pas de vagabondage. Compris ?» Evans haussa un sourcil. « Maman, on est dans une caserne militaire? Comporte-toi bien, jeune homme. Ne me fais pas perdre ce travail. »« D'accord, maman. J'espère juste qu'ils ne sont pas radins sur le poulet. » Au début, Evans se comporta comme une statue. Mais la solitude commença à le ronger. Il lui manquait le chaos bruyant de son quartier. Un soir, il dit « Maman, je veux jouer au foot, juste un peu. » Grace soupira. « Va dans le jardin derrière la cuisine. Mais seulement là-bas, tu m'entends ?» Et c'est ainsi que cela commença. Chaque après-midi, Evans tapait dans son ballon usé, seul, mais heureux. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'Eva l'observait chaque jour depuis sa fenêtre. Ses yeux, autrefois sans vie, pétillaient maintenant de curiosité. Et puis un jour, elle posa la question que Grace attendait en silence. « Madame Grace, est-ce que je peux aller jouer avec lui ?» Et ainsi, chaque après-midi, le jardin devint leur terrain de jeu. Eva, assise dans son fauteuil roulant, tandis qu'Evans driblait autour d'elle. Grace les surveillait d'un œil et priait de l'autre. Le manoir,
autrefois lourd de silence, résonnait maintenant de joie. Eva recommençait à vivre. Jusqu'à un certain mercredi. Daniel rentra tôt ce jour-là. Au lieu du silence habituel, il entendit des rires. De vrais rires. Il se dirigea lentement vers les fenêtres donnant sur le jardin. Il les vit. Eva, riant aux éclats. Grace, les bras en l'air. Evans, courant partout avec son ballon. Les yeux de Daniel se plissèrent. Il sortit en trombe, tel un orage avec des chaussures. Tout le monde se figea. Que se passe-t-il ici? Hurla-t-il. Grace, qu'est-ce que c'est que ça? Je vous confie ma fille, et vous la sortez comme une enfant des rues. Grace se redressa. Monsieur, elle va bien. Je les supervise. Elle mange, sourit, parle. Et elle joue au football comme une roturière. La coupa Daniel. Pensez-vous que nous sommes dans une garderie? Et ce garçon, croyez-vous qu'il a sa place ici? Les mots suivants de Daniel furent glacials. Je ne veux pas que ma fille se mêle à des enfants des rues et se comporte comme une vulgaire gamine des bas-fonds. Le souffle de Grace se coupa. Les mots la frappèrent comme des gifles. Elle se tourna lentement, les yeux pleins de larmes. Elle voulait crier, lui jeter un pot de fleurs. Mais elle garda son calme. « Je suis désolée, monsieur, » murmura-t-elle. « Vous êtes renvoyé, » aboya Daniel. « Faites vos bagages. Je vous veux hors de cette maison avant la nuit. » Grace n'argumenta pas. Elle se tourna vers Eva, s'agenouilla et lui baisa doucement la main. « Au revoir, mon petit lapin. »« Non. » hurla Eva, la voix brisée. « Ne partez pas. S'il vous plaît. » Grace ne se retourna pas. Main dans la main avec Evans, elle rentra faire ses bagages. De retour dans son quartier, Grace n'avait nulle part où aller. Elle retourna chez son amie de l'église. À peine la porte franchie, son amie s'exclama « Grace, que s'est-il passé ?» Grace lui raconta tout. « Cet ingrat de lézard. » S'indigna son amie. « Si je le revois, je lui arracherai les yeux pour les donner à une chèvre. » Grace éclata de rire pour la première fois de la journée. Cette nuit-là, au manoir, Eva pleura à fendre les murs. Ses sanglots résonnaient dans tous les couloirs. Assis seul dans son bureau, Daniel sirotait un whisky cher. Elle n'avait aucune qualification, se disait-il à voix haute. Elle a laissé Eva jouer avec ce garçon qui n'a même pas de nom de famille. Il tentait de se convaincre qu'il avait bien agi. Mais quand les pleurs d'Eva firent place à ce silence que seul le chagrin peut créer, Daniel sut qu'il avait commis une terrible erreur. Le lendemain matin, Eva ne parlait plus, ne bougeait plus. Un médecin vint. Il dit simplement, « Vous lui avez retiré sa lumière. Soit vous la ramenez, soit vous vous préparez aux ténèbres. » Désespéré, Daniel engagea un détective pour retrouver Grace. Il découvrit l'école d'Evans. C'est là que Daniel se présenta un après-midi, en costume. À la récréation, Evans le vit. Il s'arrêta, les bras croisés. « Vous, » dit-il lentement. « Pourquoi êtes-vous là? Vous avez insulté ma mère. » Daniel plia les genoux et s'agenouilla, là, à côté d'une poubelle. « S'il te plaît, Evans. J'ai besoin de ton aide. Eva est très malade. » Evans fronça les sourcils. « Qu'est-ce que vous lui avez encore fait? » La voix de Daniel se brisa. « Ta mère et toi lui manquez. S'il te plaît, emmène-moi la voir. » Evans secoua la tête. « Je ne monte pas dans une voiture de milliardaire. Marchons. » Et c'est ainsi que Daniel Okoro, milliardaire extraordinaire, se retrouva à marcher sous le soleil de Lagos derrière un garçon de 8 ans. Ils arrivèrent enfin à une gare routière bruyante où Grace servait du riz jollof, le visage luisant de sueur. Elle se retourna et se figea. « Que faites-vous ici? »« S'il vous plaît, » murmura Daniel. « J'ai besoin de vous. Eva a besoin de vous. J'ai fait une erreur. » Grace plissa les yeux. « Une erreur? Vous, les gens comme vous, ne faites pas d'erreur. Vous prenez des décisions et vous accusez la météo. Rentrez chez vous, Votre Altesse. » Il la supplia. Il offrit même de s'agenouiller. Grace ricana. « Quand vous avez insulté mon fils, vous ne m'avez pas seulement blessé. Vous m'avez brisé. Nous ne sommes pas des meubles que l'on peut congédier et rappeler à sa guise. Nous sommes peut-être pauvres, mais nous avons la paix ici. Je ne retournerai pas dans votre prison dorée. » Daniel repartit, la tête basse. 3 jours plus tard, Grace entendit un klaxon familier. C'était Daniel. Mais cette fois, il n'était pas seul. Eva était assise sur la banquette arrière, pâle et amaigrie. La portière s'ouvrit. La voix d'Eva se cassa en criant «
M'a mangé. Evans. Grace lâcha son plateau et courut vers elle. Evans sprinta derrière en criant « Mon royal petit lapin ». Eva se mit à sangloter. « Vous m'avez laissé. »« Pourquoi ?» Grace lui prit le visage entre ses mains. « Nous ne t'avons pas abandonné, mon petit lapin. C'est ton père qui s'est comporté comme une chèvre. Mais nous sommes là maintenant. » Cette nuit-là, Grace envoya un message à Daniel. « Comment savoir que vous ne nous chasserez pas à nouveau dès que votre orgueil repoussera ?» Il répondit instantanément, « Parce que j'ai enfin compris que l'orgueil n'élève pas les enfants. » Les gens, si. Quelques jours plus tard, ils retournèrent au manoir. Eva cria de joie en les voyant. Daniel, debout dans un coin, les observait, les larmes aux yeux. « J'ai failli détruire ma fille à cause de mon orgueil et de ma stupidité, » murmura-t-il. À partir de ce jour, le manoir recommença à respirer. Daniel changea, lentement. Il rentrait tôt, lisait des histoires le soir. Il s'asseyait par terre et laissait Evans lui apprendre le football. Un week-end, Daniel s'approcha timidement de Grace dans la cuisine. « Grace, avez-vous un petit ami ?»« Quoi ?» demanda-t-elle, manquant de faire tomber ses oignons. « C'est juste que vous souriez beaucoup à votre téléphone ces derniers temps. » Grace éclata de rire. « Mon ami se marie. Nous nous disputons sur la couleur du tissu. » Quelques semaines plus tard, un soir, Daniel invita Grace dans le salon. « Grace, épousez-moi. » Elle cligna des yeux. « Vous épousez ? Vous êtes à court de titulaires de doctorat et de femmes de Forbes ?» Daniel sourit. « Personne ne m'a jamais fait me sentir aussi pauvre que lorsque vous êtes entré dans mon manoir avec rien d'autre que des sandales et un cœur. » Elle croisa les bras. « Désolée, je ne peux pas épouser un lézard froid et égoïste qui jette les gens dehors comme des ordures. » Et elle sortit. Finalement, un autre soir, il réessaya. Il alluma des bougies sur le balcon, prépara sa boisson et ses biscuits préférés, et attendit. Quand Grace entra, stupéfaite, il s'agenouilla. « Pas de grands discours, » dit-il. « Juste de l'amour. Juste toi. Juste nous. Prenons les choses une par une. Laisse-moi te prouver que je peux être autre chose qu'un lézard orgueilleux. » Grace s'adoucit, gloussa, puis dit « oui ». Quelques mois plus tard, ils se marièrent lors d'une petite cérémonie fleurie. Eva et Evans descendirent l'allée ensemble, comme le frère et la sœur que le destin avait oublié d'unir. Le manoir brillait de musique, de nourriture et de rire. Un matin, quelques jours après leur mariage, Grace se tourna vers Daniel. « Tu as changé » murmura-t-elle. Daniel l'embrassa sur le front. « Tu m'as traité de lézard orgueilleux, alors j'ai décidé d'évoluer en homme. » Ainsi, dans le silence d'un palais de marbre, une simple feuille de papier et un cœur immense avaient accompli ce que toutes les richesses du monde n'avaient pu acheter. Ils avaient ramené la vie.